Salam alaikum les amis, salam à tout le monde. Et oui, un lion a explosé, un lion en Conference League. Et franchement, on était tous derrière lui. Je pense que la prolongation, le match n'était pas terrible. Mais bon, on était là, on croyait jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on voulait pas y aller en prolongation. Al-Kaabi qui est resté jusqu'à la fin parce qu'on sait très bien qu'Al-Kaabi, déjà, au-delà que c'est un buteur, déjà c'est un tireur de penalty. Mais avant qu'il tire le penalty, il reste toujours. Il faut jamais, comme il a dit un des commentateurs, il faut jamais tourner la page avant avoir lu la dernière ligne. Et voilà, avant de tirer au but, El Kaabi a mis son but en or, je dirais, pour la référence. En tout cas, ça fait plaisir, incroyable. À l'Arabie qui est là et le drapeau qui est mis. Et le rêve, c'est un rêve, comme il a dit, un rêve d'enfant qui se réalise. Il a eu des hauts et des bas. Il a eu à un moment donné, il avait fait la Coupe du Monde 2018 avec Hervé Renard. Il n'a pas vraiment prouvé. Et voilà, il n'a pas eu grand-chose. Mais après tout ça, il a rebondi. Bref, il a été en Chine. Bref, il a voyagé un peu. Je crois qu'il a été en Turquie. Et là, il revient beaucoup plus fort. Il a travaillé. Il n'a pas été sélectionné en Coupe du Monde 2022. Et malgré une campagne qu'il a fait, je crois, avec Ryan May. Je crois que c'est ça. Je crois qu'il a fait une campagne avec ça. Et pourtant, il n'a rien dit. Il est resté droit. Il n'a rien dit. Il a bossé. Il a travaillé. Il revient par la grande porte en sélection. Et il revient, sa légitimité, il doit être titulaire. Au-delà que tout le monde performe, que ce soit une Nesri, notamment, c'est vraiment son concurrent direct. Et lui, il le mérite, tout simplement. Combien même il a eu son match amical où je disais que peut-être fallait le remettre un deuxième match. Et là, c'est la bonne, cette fois-ci, c'est la bonne pour le mettre titulaire pour le match contre la Zambie. Si t'es encore là, abonne-toi, mets le petit like. Et place à la vidéo. Donc voilà, les amis. Sur ce match-là, je pense que tu es un supporter neutre, tu n'apprécies pas trop le spectacle. Mais le dicton dit que une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Et une finale, ça s'est gagné et grâce à un lion avec le drapeau marocain, avec un produit marocain. Il faut encenser aussi. Voilà l'exemple que doit faire un joueur de la Botola. Voilà ce que Al-Kaabi, il peut te prouver que tu peux aller au sommet, tu peux toucher de l'argent aussi, tout en étant, en travaillant, en ayant, franchement, quand vous regardez l'interview, quand il parle, il était charpentier, il a tout fait. Il aidait ses parents, il aidait son papa dans tous les domaines. Et entre-temps, il jouait dans les rues. Là, je crois qu'il a commencé même, comme défenseur, en D2, je sais plus. Mais j'ai lu un petit peu, un bref sur l'interview. Et aujourd'hui, il te met, et en plus, en sachant que l'entraîneur de la Fiorentina l'attendait. Il a dit, on va le cadenasser, ça veut dire il était surveillé. T'as un attaquant qui était surveillé, mais malgré tout, à la moindre faille, à la demi-occasion où il était là, il t'a mis le but. Et sincèrement, un but d'attaquant de classe mondiale. Moi, je le dis, un but d'attaquant de classe mondiale. Venez pas me dire que c'est la Fiorentina, il y a eu Aston Villa, franchement, il y a eu du lourd quand même dans cette Conference League. Aston Villa, ça joue en première ligue quand même. Donc c'est pour ça qu'il faut le féliciter. Il faudra l'installer en tant que numéro 9 pour la confiance et mettre de la concurrence notamment. Moi je suis pas sur la culture de l'instant ou dire à Wallis ce qu'il doit faire. Je suis surtout sur le fait qu'il a eu son match amical, mais il n'a pas eu autant de chance que d'autres attaquants. Notamment à juste titre. Moi je dis pas qu'Enesri est nul, mais il a prouvé aussi Enesri. Donc c'est-à-dire il est temps que cet attaquant-là, on lui donne vraiment sa chance. Et vraiment de le mettre dans des positions de confiance. Parce que quand tu as un attaquant qui est en confiance, qui n'a pas peur de rater, parce que je pense que son premier match où il a été titulaire depuis X temps, où il est venu, où il a essayé tellement t'essayes de bien faire, ou t'essayes de pas de louper, tout est mal. L'occasion de Ziyech qui lui met, il rate le ballon. Donc franchement, Tbarkallah Alik, il est recordman, il est je crois le premier buteur qui marque dans ces phases-là, je crois qu'il a 11 buts. Sincèrement, que demande le peuple? Al-Kaabi, on t'attend contre la Zambie, Inch'Allah. Concernant la sélection, voilà, on a l'équipe A et apparemment même l'équipe Espoir où ça critique un peu concernant l'équipe qui est sélectionnée. La plupart, ils seront pas, ils joueront pas. Moi, je pars du principe, les amis, qu'on peut faire des débats, qu'on peut parler des JO, c'est important, c'est pas important, c'est clair que c'est important. La priorité, c'est l'équipe A. Franchement, il faut qu'on arrête à un moment donné de se dire... voilà, il aurait dû laisser un tel ou pas. Il l'a dit clairement avec Tarek Sektiwi. Ils ont discuté sur la sélection
comme quoi la plupart des joueurs sont du système de jeu, ou j'en sais quoi d'autre, je sais pas comment ça se passait. Mais en tout cas, la priorité, c'est la Coupe du Monde, les amis. Combien même on veut briller aux les JO, vas-y, un mois après, ça y est, salut. Hein. Moi, dites-moi, vous vous rappelez, le Nigeria, je crois qu'ils l'ont déjà gagné. Vous vous rappelez, ces joueurs-là, ils sont où? Donc, à un moment donné, il faut. C'est clair que les JO, j'aimerais bien qu'on performe, Inch'Allah. Mais l'équipe A, c'est l'équipe A. Et là, on va y aller avec l'équipe A, je pense qu'on joue olympique. Là, peut-être, la sélection de U23, c'est plutôt peut-être pour choisir qui il va être là. Notamment parmi tous ces joueurs-là, Ouazzani, Abdé. Donc, tous ces joueurs-là, le Wafi, je crois qu'il y a ça aussi. Donc, on va voir qui va être là, Aznou. Donc, voilà, c'est peut-être là, on va voir les joueurs qui vont être sélectionnés. Et c'est tout. On va pas faire un long débat, tacler l'entraîneur, il faut laisser les joueurs. Donc voilà, c'est-à-dire on laisse les 7 joueurs. Non. La priorité, combien même c'est la Zambie, combien même vous me dites, ouais, c'est des joueurs locaux. Alors que nous, c'est nous les premiers, on dit que quand on joue en Afrique, on a du mal, peu importe les joueurs se transcendent et tout. Donc voilà, honnêtement, moi, à la sélection, je suis satisfait. Machallah, je suis confiant. Je ne suis pas pessimiste. Je ne changerai pas ma ligne. En tout cas, encore plus quand je vois nos joueurs performer. Tous nos joueurs, voilà, que ce soit franchement Amrabat en Coupe d'Angleterre, Al-Kabi, l'Arabie, félicitations à lui, malgré qu'il voilà, il a 37 ans, je ne sais plus à quel âge, il est rentré à la fin, l'entraîneur il l'a remercié, franchement bravo l'entraîneur espagnol. Il a quelque chose avec les Marocains, le succès s'est construit avec le Maroc, avec Bounou, avec El Nesri, et maintenant avec El-Kabi, et ça fait plaisir. Et nous on attend Brahim les amis, Brahim avec cette fameuse finale, et j'espère qu'Inch'Allah, il y aura un but pour Brahim. Je sais pas, je sens, Inch'Allah, pourquoi pas un but pour Brahim, les amis. Franchement, pour clôturer tout ça, voilà. Et c'est pas pour rien que nos Marocains, l'impact que ça, le football, sur l'aspect déjà, voilà, populaire déjà, mais l'impact ça sur une génération. Vous savez, on gagne, Inch'Allah, des générations, des enfants qui voient maintenant encore une fois, qui regardent le Kaby hier. Car franchement, on aura beaucoup de joueurs qui vont arriver. Et aujourd'hui, l'équipe nationale de Vaïd, c'est plus l'équipe nationale du Maroc d'aujourd'hui. C'est plus la même chose. La concurrence, c'est plus la même. Le niveau a beaucoup augmenté. Il y a peu de place. Les places sont chères. Donc voilà. J'avais posé une question concernant Harit hier. Pourquoi il n'est pas là? Moi, il a bien répondu à juste titre concernant sa non-sélection, sa non-venue. Et franchement, à juste titre, moi, ce joueur-là, je me rappelle contre Hervé Renard, vous l'avez souligné, et c'est surtout son comportement, c'est extra sportif, et je pense qu'il se prend pas pour de la merde. Un joueur qui a de l'ego, c'est bien, mais un joueur qui déteint à vouloir dire comme quoi, après une CAN où il y a eu un échec et tu viens dire que tu te sentais bien, et ça, indirectement, tu as voulu vraiment tacler le coach, parce que tout simplement, il t'a pas mis OK, mais il y a des joueurs comme Al-Kabi, qu'ils n'ont pas été sélectionnés alors qu'ils ont fait la campagne de la Coupe du Monde pour 2022. Il n'a jamais rien dit, il a continué à bosser. Tu aurais dû fermer ta bouche, excuse-moi du mot, et d'y aller et te concentrer sur le terrain et tu seras encore là. Et aujourd'hui, malheureusement, pour te dire, on est fourni. On est fourni, sincèrement. J'enlève qui, les amis? J'enlève Brahim. J'enlève qui? J'enlève tous ces joueurs-là. On enlève qui dans ce joueur-là? Dites-moi, les amis. Franchement, ici, il y a des gens qui sont fans de Harit. Mais au-delà, nous, on est fans d'un groupe. On est fans d'une cohésion. Et je pense pas que Walid traite les joueurs par rapport à un problème, quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui ramènera n'importe qui prouve sur le terrain qu'il doit revenir. Même Harit, c'est sur le terrain l'année prochaine, il est en forme et tout. Peut-être qu'il va revenir. Donc voilà. Merci à vous, Barakallahu Fikoum, d'être resté fidèle à ma chaîne, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos likes. Merci à vous du soutien. Barakallahu Fikoum pour la force. À une prochaine vidéo, on va parler aussi de l'équipe titulaire qui va être en place, les amis, qui va être en place. Là, les matchs sont bientôt. Mais il y a aussi, là, il reste un dernier match pour notre Lion, Brahim Abdelkader Diaz. Donc, abonne-toi, commente, like. Ciao, ciao, à une prochaine vidéo.